Une suite peut se stabiliser, partir vers l'infini ou alterner sans se fixer. Et aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître ces comportements rapidement grâce aux propriétés essentielles. Bienvenue sur Be in Math. Aujourd'hui, dans la séance du jour, on va voir ce que c'est qu'une suite convergente, ce que c'est qu'une suite divergente et comment déterminer le comportement d'une suite grâce aux critères de convergence. On va commencer donc par une visualisation d'un cas de convergence. Comme vous pouvez le voir ici, en bleu, il y a les termes d'une suite donnée. Et ici, en ligne en pointillé, nous avons représenté une certaine valeur d'un nombre réel. Un nombre réel, bon, bien sûr ici c'est positif, donc un nombre réel autour duquel vous voyez à partir d'un certain rang, comme vous pouvez le voir, à partir d'un certain rang, les termes de la suite UN, de la suite en question, ils se rapprochent de cette valeur de ce nombre réel. Donc on va dire que la suite, lorsqu'elle se rapproche d'une certaine valeur ou d'un certain nombre réel, on va dire qu'elle converge. Voilà pour la visualisation. Alors mathématiquement, comment on peut exprimer cette visualisation? Par le fait que limite de UN est égale à L quand n tend vers plus l'infini. Plus n avance, plus UN va s'approcher de n. C'est ce qu'on va l'exprimer ici analytiquement. Quel que soit epsilon positif, il va exister un rang n, tel que quel que soit n supérieur à n, UN moins L est inférieur à epsilon. Si on veut expliquer ça, ou plutôt voir ça et attribuer ça à la visualisation, quel que soit, eh bien, aussi étroit soit-il, quelle que soit la distance ou la taille de votre voisinage de L, c'est-à-dire d'un intervalle centré en L, quelle que soit sa taille, il va exister un rang tel que dès qu'on dépasse le rang, l'intervalle centré en L va contenir des éléments UN de la suite UN, c'est-à-dire des éléments, c'est-à-dire aussi que UN vont être proches de L, aussi petite que soit cette taille. Donc autrement dit, on va dire que UN est égal approximativement à L pour n grand. C'est bien sûr, c'est exactement comme ça qu'on va interpréter. Quand n donc devient très grand, les termes se rapprochent d'une valeur fixe et la suite donc se stabilise autour de cette valeur fixe. Constatons ça dans cet exemple. Alors, lorsque la limite de 1 sur 1, lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de 1 sur n, c'est 0. Alors là, on va dire que les termes, que les 1 sur n, ils convergent vers 0. Ils se rapprochent de 0 plus que n devient grand. Ben, c'est normal, plus vous pouvez choisir pour n la plus grande valeur entière naturelle que vous connaissez. Dès que vous passez à l'inverse, vous avez quelque chose du genre 0,0000, donc ça s'approche de 0. Donc n, 1 sur n convergente et converge vers 0. Maintenant, on visualise la divergence. Alors, vous pouvez ici voir que qu'à partir d'un certain rang, plus n devient grand, plus UN, ici les termes de UN sont représentés en orange, plus les termes de UN s'envolent vers plus l'infini, bon, bien sûr, s'envolent très loin. Donc ici la suite UN ne se stabilise pas, donc elle diverge. Ne pas se stabiliser, ça veut dire diverger. Mais dans ce cas, les suites ici, ou plutôt les termes de la suite UN sont représentés en orange, en orange clair. Comme vous pouvez constater, il change, il alterne de valeur. Tantôt il passe positif et tantôt il passe négatif. À terme. Donc il oscille. C'est une oscillation. C'est une alternance. Une suite, lorsqu'elle oscille, elle n'admet pas de limite et elle diverge. Et donc elle diverge. Ne pas admettre osciller, alterner, c'est ne pas admettre de limite. Et ça veut dire diverger. En effet, voici ce que... Et c'est comme ça
comment on va résumer ce qu'on vient de voir dans cette définition. Si un n'admet pas de limite, elle est divergente. Si un tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, elle est divergente. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle tend vers plus l'infini? Analytiquement, ça s'approche, ça s'exprime en quel que soit A positif, quel que soit le plafond que vous allez vous fixer, aussi grand soit-il, il va exister un rang n, il va exister n appartenant à n, c'est-à-dire un rang entier naturel, tel que, quel que soit n supérieur à n, dès qu'on dépasse le rang, on aura des termes qui vont monter au-dessus de votre plafond. C'est-à-dire il y aura un supérieur à a. C'est ce qu'on exprime ici par limite un est plus égal plus infini quand est envers plus l'infini. De la même manière, quelle que soit la borne inf, c'est-à-dire quelle que soit la barrière inférieure que vous allez choisir, n négatif, quel que soit a négatif, il va exister un rang tel que dès qu'on dépasse le rang, vous aurez des termes qui vont descendre au-dessous de votre borne inférieure. Ainsi, limite un serait égal à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. En d'autres termes, et en deux mots, et en plus court, lorsque votre suite est divergente, si tout simplement elle ne converge pas. Voici des exemples de divergence. La limite un, alors pour la suite un égale à n, elle est divergente, sa limite c'est plus l'infini. La suite un égale moins n carré, elle est divergente également, sa limite est moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Enfin, la suite un qui est égale à moins a à la puissance n, bon, c'est la suite alternée, on verra ça plus tard, elle est divergente parce qu'elle oscille entre deux valeurs qui sont moins 1 et 1. Alors, d'abord, si une suite est convergente, alors elle converge vers une limite unique, c'est-à-dire une suite convergente ne peut pas avoir de limite. La preuve, si on va procéder par l'absurde, si on considère qu'en effet qu'elle peut posséder deux limites différentes, alors on aura un voisinage pour la première limite, L1, et un voisinage pour la deuxième limite qui vont être disjointes. Ces deux voisinages vont être disjoints. Ainsi, pour la première limite, quel que soit epsilon, il va exister n1, un rang, tel que quel que soit n supérieur à n1, un moins l1, la valeur absolue de un moins l1 serait inférieure strictement à epsilon. Autrement dit, dès qu'on dépasse le rang n1, il y aura des éléments proches de L1, aussi étroite la distance autour de L1 qu'on va choisir. Et pour L, la même chose, puisque limite un2 égale L2 différente, bien sûr, un égale L2, donc quelle que soit la distance étroite autour de L2, c'est-à-dire quelle que soit la taille de l'intervalle centré en L2 et aussi étroite qu'elle est, il va exister un rang N2 tel que quel que soit n supérieur à N2, un moins L2, plutôt un moins L2 valeur absolue va être inférieur à epsilon. Autrement dit, il va exister un tel que il va exister un rang N2 tel que une fois dépassé, il y aura des éléments un autour de L2. Ainsi donc, si on choisit n d'ordre, si on choisit n le plus grand entre n1 et n2, c'est-à-dire sup entre n1 et n2, on aura donc, quel que soit n, il y aura des éléments, et on aura donc, pour tout n, dépassant ce rang, le plus grand de ces deux rangs, il y aura des éléments dans l'intervalle centré en L1, c'est ce cas, et il y aura des éléments un, et ces éléments un, en même temps, seront aussi dans l'intervalle centré en L2. Autrement dit, ces un seront communs à l'intervalle I1 centré en L1 et l'intervalle I2 centré en L2. Ce qui contredit le fait que l'intervalle I1 et I2 sont disjoints. Voilà pour l'unicité. Donc on va se demander maintenant qu'est-ce qui se passe pour les opérations sur les limites. Alors si nous avons deux suites convergentes, limite, alors si la première tend vers L et la deuxième tend vers M, deux limites finies,
Alors, comme on l'aurait fait pour les fonctions, la limite de la somme, c'est la somme des limites. La limite du produit, c'est le produit des limites. La limite du rapport, c'est le rapport des limites en tenant compte de la condition d'existence du rapport. Comme on l'aurait fait pour les fonctions. Pour les théorèmes, alors, pour la comparaison, si nous avons une suite UN inférieure à Vn, soit pour tout n, soit à partir d'un certain rang. Alors, si la limite si UN converge vers L1 et Vn converge vers L2, deux limites finies, alors L1 est inférieur à L2. La limite est compatible donc avec la relation d'ordre. Si la plus petite limite tend vers plus l'infini, alors Vn va diverger et va tendre également vers plus l'infini. Tout simplement, il n'y a pas plus grand que plus l'infini. Si en revanche la limite de Vn est égale à moins l'infini, c'est-à-dire la plus grande entre Un et Vn, la limite, ou plutôt la suite la plus grande entre Vn et Un tend vers moins l'infini, alors Un va diverger et va tendre vers moins l'infini. Tout simplement, il n'y a pas plus petit que moins l'infini. Voilà. Maintenant, qu'en est-il si si nous avons une troisième suite, par exemple, nous avons trois suites telles que Wn et entre Un et Vn. C'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes et c'est ou la règle des gendarmes, et ça aussi c'est un critère de convergence. Alors, si nous avons, comme nous l'avons précédemment dit, trois suites, Un, Wn et Vn, telles que Wn est entre Un et Vn, quel que soit n, ou à partir d'un certain rang n, limite, et si nous avons en plus limite de Un égale limite de Vn égale à n, c'est-à-dire Vn et Un convergent vers la même limite, alors la limite de Wn va être également L, c'est-à-dire Wn sera obligé de suivre Un et Vn. Wn joue le rôle de quelqu'un, bien sûr, de quelqu'un qui est arrêté et interpellé par deux gendarmes Un et Vn. Donc là où les gendarmes UN, là où les agents UN et Vn iront, Wn ira puisque ils le tiennent. Bon, c'est un astuce pour se rappeler la règle des gendarmes. Donc la preuve pour prouver ce théorème ou cette règle, puisque Un est inférieur à Wn est inférieur à Vn, par passage à la limite et par conséquent du théorème de comparaison, c'est-à-dire ce théorème, ce résultat, c'est le résultat 1. Qu'est-ce qu'on aura donc? On aura Un inférieur, on aura donc, puisque Un est inférieur à Wn, alors limite de Un serait inférieure à limite de Wn. Et par la même occasion, limite de Wn serait inférieure à limite de Vn, puisque Wn est inférieur ou égal à Vn. Limite de Un c'est L, donc limite de Wn serait supérieure à L. Et en même temps, limite de Wn serait supérieure, serait inférieure à limite de Vn, puisque limite de Vn est L. Alors, on constate que limite de Wn, limite de Wn est en même temps supérieure et inférieure à L. Donc, elle ne peut être qu'égale à L. Donc, maintenant, voici un autre critère de convergence qui se base sur la monotonie. Alors, toute suite croissante et majorée est convergente. Voilà ce que dit le premier critère. En effet, si Un est croissante et majorée, donc il va exister un majorant tel que Un est inférieur ou égal à N. Le plus petit des majorants, ça s'appelle la borne supérieure. Et on le caractérise comme ça. Quel que soit epsilon, il existe n tel que m moins epsilon serait inférieur strictement à un et qui est lui-même inférieur ou égal à m. Ça, c'est l'expression même de ce qu'on appelle la borne sup. La borne sup, c'est le plus petit des majorants. Donc, dès qu'on descend un petit peu, il suffit qu'on descend d'un cran, on va le nouveau m moins epsilon, c'est-à-dire le nouveau nombre, ne sera pas un majorant
Il va exister un élément qui va le dépasser. Donc, puisque UN est croissante, alors UN est U grand N, quel que soit N supérieur à grand N, U grand N est inférieur à UN. Et puisque UN est aussi majoré, les UN ne vont jamais dépasser M. Par suite, si on rassemble tout ça, on aura donc pour tout epsilon, il va exister un rang, tel que quel que soit N supérieur à ce rang, dès qu'on dépasse ce rang, UN serait inférieur à M et en même temps supérieur strictement à M epsilon. Or, M est inférieur à M plus epsilon, puisque epsilon est positif. Donc, UN serait entre M moins epsilon et M plus epsilon. Puisque UN serait entre M moins epsilon et M plus epsilon, ça veut dire que UN moins M serait entre moins epsilon et plus epsilon. Ça veut dire que UN moins M en valeur absolue sera inférieur à epsilon. Or ça veut dire quoi? Quel que soit epsilon positif, il existe N, tel que quel que soit N supérieur à N, UN moins M, en valeur absolue, UN moins M est inférieur à epsilon. Ça veut dire exactement que la limite de UN est égale à M. Et donc, ça veut dire que UN est convergente. Ce qu'il fallait démontrer. Deuxième critère basé sur la monotonie, c'est toute suite décroissante et minorée et convergente. C'est à peu près l'opposé du cas précédent. Alors, pour prouver ce critère, on va prendre une suite décroissante et minorée. Donc, puisqu'elle est décroissante, elle va admettre un minorant. C'est ce qu'on entend ici par il existe M, tel que quel que soit N, UN est supérieur ou égal à M. Et si encore ce minorant c'est une borne inférieure, alors quel que soit epsilon, il va exister N, tel que UN sera entre M et M plus epsilon. Autrement dit, borne inf, c'est le plus grand des minorants. Et donc, dès qu'on dépasse un petit peu la borne f, elle n'est plus un minorant, c'est-à-dire elle va exister un rang tel que UN serait entre M et M epsilon et M plus epsilon. Puisqu'elle est également décroissante, alors ce terme E, quel que soit N supérieur à N, il va donner un terme UN inférieur à U grand N. Ça c'est la conséquence de la monotonie qui est décroissante. Et puisque c'est encore minoré, et toujours minoré, donc ce UN, les termes UN seront toujours supérieurs ou égal à M. Or, UN est inférieur à M plus epsilon, donc UN est inférieur à M plus epsilon également. Mais également, puisque epsilon est positif, alors M moins epsilon est inférieur à M, strictement. Donc UN serait entre, les termes UN seront entre M moins epsilon et M plus epsilon. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que UN moins M serait entre moins epsilon et plus epsilon, ce qui s'exprime par quel que soit epsilon positif, il va exister un rang tel que quel que soit N supérieur à N, UN moins M inférieur à epsilon. Or ça c'est quoi? C'est la limite, c'est la définition de la limite de UN est égal à M. Et donc UN c'est une suite convergente. Ce qu'il fallait démontrer. Le dernier critère qu'on va voir aujourd'hui, c'est les suites adjacentes, c'est-à-dire lorsque deux suites sont proches les uns les autres. Alors, si on a deux suites, on va, tel que pour tout n, UN est inférieur à Vn, c'est-à-dire l'une est plus grande que l'autre, la plus grande est décroissante, la plus petite est croissante, et en plus, le dernier critère, c'est-à-dire la limite de UN moins Vn est égale à 0. Alors si ces trois conditions sont remplies, vous dites que vos deux suites sont adjacentes. Ils sont proches. Ils sont côte à côte. Alors ils ont le même comportement. C'est normal. Et c'est de là où découle vraiment le théorème des suites adjacentes. Si UN et Vn sont adjacentes, alors les deux suites sont convergentes et ils ont la même limite. En effet, puisque UN est inférieur à Vn quel que soit n, UN est croissante, donc UN est supérieur à son premier terme. Tous les termes UN vont être supérieurs à leur premier terme qui est U0. Puisque Vn est décroissante, alors tous les termes Vn vont être inférieurs à leur premier terme
est plus petit que leur premier terme V0. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que UN est une suite croissante et majorée par V0. C'est normal, puisque la suite EUN est majorée par la suite Vn, donc elle sera majorée par le majorant de la suite Vn, qui est V0. Et inversement, puisque Vn est décroissante, et elle sera minorée par U0. Ainsi donc, nous avons UN croissante et majorée par V0, donc elle est convergente. Et nous avons Vn décroissante et minorée par U0, donc elle est aussi convergente. Et puisqu'en plus nous avons limite UN moins Vn est égal à 0, parce que c'est ça le fait adjacent, ça veut dire que UN moins Vn est égal à 0. Limite de UN moins Vn est égal à 0, donc limite de UN moins la limite de UN moins la limite de Vn est égale à 0. Autrement dit, la limite de UN est égale à la limite de Vn. En conclusion, UN et Vn vont être convergentes et convergent vers la même limite, ce qu'il fallait démontrer. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, ça nous encourage. Partagez, ça nous permet de nous faire connaître. Si vous voulez poser une question ou vous voulez nous dire quelque chose, la rubrique commentaire existe pour ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à BeInMath, activez les notifications pour ne pas rater les nouveautés. Et d'ici la prochaine vidéo, à bientôt et portez-vous bien.